Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Elle s'appelle Gérard. Elle a soufflé très fort. La tempête a balayé l'ouest de la France, des rafales jusqu'à 158 km/h. Le choc dans le Val-de-Marne, un ado de 16 ans a été mortellement poignardé devant son lycée ce matin. À suivre aussi, fin d'un suspense insoutenable. François Hollande prend position pour le congrès du PS. Et puis une icône italienne, Gina Lollobrigida, s'éteint à l'âge de 95 ans. Les vraies voix Sud Radio. 90 000 foyers privés d'électricité ce matin, principalement sur l'ouest de la France. Un automobiliste d'une 60aine d'années est mort en Gironde après avoir percuté un arbre tombé dans la nuit. Des rafales jusqu'à 158 km/h. La SNCF a comptabilisé une trentaine d'incidents liés notamment à des arbres tombés sur des voies ferrées. Tout ça à cause d'elle. Elle, la tempête Gérard. Et oui, depuis 2017, Météo France choisit un prénom à ces phénomènes en partenariat avec ses homologues européens, les services météo portugais, espagnols, belges et luxembourgeois. Avant ça, c'était l'université de Berlin, figurez-vous, qui s'en chargeait depuis les années 50. Personnaliser les tempêtes, ça permet de mieux capter l'attention du public. Selon des études, sur la liste, on alterne lettre après lettre et prénom féminin puis prénom masculin. Désormais, les prochaines tempêtes sur l'ouest de la France devraient s'appeler Anne-Laure, Isaac, Juliette, Camiel, Larissa, Mathis, Noah, Oscar, Patricia, Raphaël, Sarah, Thiago, Valérie ou encore Waïd. Mais attention, si elle touche d'abord la Grande-Bretagne, alors là, on va garder le nom choisi par les services météo britanniques. C'est complexe. En attendant, c'est bien la tempête Fienne qui devrait apporter des vents violents dans les prochaines heures sur le sud-ouest, cette fois de la France. Fienne qui était pourtant placée, vous l'aurez remarqué, juste avant Gérard sur la liste des prénoms cette année. Et le choc dans le Val-de-Marne, où un adolescent a été mortellement poignardé ce matin devant son lycée. Oui, entre 8 et 9 heures ce matin devant ce lycée Guillaume Apollinaire de Thiais. Ce lycéen était touché mortellement au cœur. Il s'agit d'une probable rixe entre bandes rivales selon le procureur de Créteil, Stéphane Ardouin. Les circonstances de l'agression, le mode opératoire et la personnalité des suspects nous conduisent à émettre l'hypothèse que les faits ont été commis dans le cadre de ce que l'on appelle un phénomène de bande opposant des jeunes issus de quartiers différents. Pour mémoire, le lycée Guillaume Apollinaire de Thiais scolarise des jeunes de Thiais, mais aussi de Choisy-le-Roi. Le procureur de Créteil qui sur BFM TV indique aussi avoir choisi de qualifier les faits d'homicide volontaire en bande organisée. Il a aussi rappelé que vendredi dernier, un groupe d'une quinzaine de jeunes armés de couteaux avait été arrêté tandis qu'ils se dirigeaient de Thiais vers Choisy-le-Roi. À voir évidemment s'il y a un lien entre les deux affaires, mais c'est le procureur lui-même qui l'a rappelé. Concernant ce qui s'est passé ce matin, le suspect a été interpellé vers 10h devant un autre lycée où il était scolarisé, puis il a été placé en garde à vue. Une réaction, les vraies voix, Philippe Bilger. Maintenant, on se tue pour un coup de couteau, parce qu'on n'est pas de la même cité, qu'on n'est pas du même quartier. Ça n'est pas d'hier. Ça ne s'améliore pas malheureusement. Et ça se banalise en effet. Et les phrases du procureur sont importantes, mais elles sont malheureusement très banales. On se doute bien que c'est un affrontement entre bandes, qui en a un. On l'a interpellé, oui, je crois. devant un autre lycée, oui. Et donc on verra, mais ça devient dramatique. Ouais. Et quand on nous dit que la minorité n'a pas changé depuis 1945, bah oui. Il faut être sérieux. Oui, il faut être sérieux. Et Caroline. C'est tragique parce qu'on se dit effectivement que la vie n'a pas de prix pour certains, qu'ils n'ont pas de limite, il n'y a pas de filtre et sous prétexte d'un mauvais regard, de rixe à cause de la drogue ou d'autres histoires, quelles qu'elles soient, eh bien on peut s'entretuer à 16 ans. C'est terrifiant. Il y en a un deuxième entre la vie et la mort d'ailleurs. Joseph Touvenel. C'est la conséquence du laxisme pendant des années et des années. On sait que quand on ne donne pas de cadre dès le plus jeune âge, en disant il y a ce qui est interdit et ce qui est autorisé, mais les conséquences ensuite, on les connaît aujourd'hui. Ouais, ça se fait pas Joseph, tout de à chaque suite. fois qu'on dit un truc à des enfants, on dit oui, il faut les laisser vivre, il faut les laisser avoir leur propre personnalité. Enfin voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Donner du cadre permet à la personnalité de s'épanouir, bien au contraire. Donner du cadre, moi, je suis d'accord, ça permet aussi à l'enfant de le connaître et d'essayer d'en sortir, ce qui permet de devenir adulte. Alors que là, quand il n'y a pas de cadre donné, eh ben c'est la loi de la rue. Et la loi de la rue, c'est la loi de la jungle. C'est ça. Et voilà. Et ça y est, François Hollande a pris position dans la course à la tête du Parti Socialiste. Et oui, vous l'attendiez tous. La France retenait son souffle. On a pensé qu'à ça ce week-end. Bon, voilà. Je vous le donne en mille. François Hollande a pris position et donc il a en quelque sorte ressorti son slogan de 2012. Bah oui,
oui, le changement, c'est maintenant au PS, puisque l'ancien président votera Nicolas Meyer-Rossignol contre le premier secrétaire sortant, Olivier Faure. Très critique, François Hollande, sur la stratégie de la NUPS, cette alliance avec la France insoumise. François Hollande jugerait, je cite, très fâcheux que le premier secrétaire actuel soit reconduit. L'ancien chef de l'État était considéré comme plutôt proche de la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy, mais celle-ci, arrivée troisième, s'est ralliée finalement au maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, en vue du second tour jeudi pour la tête du Parti socialiste. Olivier Faure, qui avait obtenu plus de 49% au premier tour de ce scrutin interne. François Hollande a cinglé son bilan ce matin sur France Inter en soulignant qu'avec 40 000 adhérents environ, le PS a perdu la moitié de ses effectifs, souligne-t-il, en 5 ans. C'est étonnant, Philippe Bilger. On a l'impression que finalement, ce qui se passe au PS, ça n'intéresse que très peu de gens. Et c'est dommage, Cécile, parce que le socialisme à gauche, pour quelqu'un qui n'est pas de gauche, c'est tout de même une espérance. Je préfère objectivement un parti socialiste à LFI. Mais je trouve, et je ne le reproche pas du tout à Félix, je l'entends partout, j'ai l'impression que tourner en dérision, François Hollande est devenu un peu un sport national français. On est un peu injuste, parce qu'autant il n'a pas été un président, évidemment, puisqu'il n'a pas pu se représenter, il est très doué dans les analyses et commentaires a posteriori. Et ce qu'il dit sur les retraites, ça n'est pas complètement faux. En tout cas, il va appeler 0826 300 300 pour vous remercier. Elle est ni urgente ni juste. Il est content que vous l'ayez soutenu. Et puis c'est quand même fait la promotion du scooter, donc. C'est vrai. Si et des croissants aussi. Des motifs élevés. Et puis une information bien triste, puisqu'elle a crevé l'écran de l'après-guerre. L'actrice italienne Gina Lollobrigida s'est éteinte à 95 ans. Du ministère italien de la Culture, Gina Lollobrigida, pour une voluptueuse, était considérée comme un sexe symbole après sa révélation dans Fanfan la Tulipe en 1952 avec le réalisateur français Christian Jacques. Elle s'était fracturé le fémur en tombant chez elle à Rome en septembre dernier. Elle avait donc dû être opérée depuis. Là, on l'entendait ici dans Pain, Amour et Jalousie. C'était en 1954. Qu'est-ce qu'elle était jolie. Elle très belle. La Belle des Belles, Notre-Dame de Paris, elle était fabuleuse. Oui. Et elle a fait une grande carrière après comme photographe. Oui. Elle était très très douée en photographie. En tout cas, on était heureux de lui rendre hommage ce soir.